RTT au cœur de l'information. Voici d'abord les titres de ce journal. L'islam, religion de paix et de vivre ensemble. On ne l'aura jamais rappelé, jamais trop rappelé. Actualité dans le monde oblige. La fondation Aboudou Assouma pour la charité a invité ce samedi ses co-religionnaires et surtout diverses autres croyances pour une grande conférence. On en parlera dans ce journal. Et puis c'est demain, 8 septembre, la journée internationale de l'alphabétisation. On met l'accent au Togo sur le multilinguisme et l'on encourage l'alphabétisation des femmes, primordiale pour lutter contre la pauvreté. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Agbobozan a été célébré ce samedi à Ngochin, berceau du peuple élevé. C'est le chef du gouvernement qui a représenté le chef de l'État. Et toute la diaspora élevé a retrouvé son berceau pour la fête traditionnelle. Cette édition a choisi de célébrer la diversité culturelle et le partage de valeurs comme ciment de paix, d'unité et du développement. On en parlera dans le courant de ce journal avec Pierre Soussouko. Mais d'abord, cette rencontre œcuménique ce samedi à Lomé autour des valeurs et principes de l'islam. La fondation Aboudou Assouma pour la charité veut démystifier et faire tomber les fausses croyances autour de la religion musulmane pour la cohésion sociale et la paix. La présidente de l'Assemblée nationale y représentait le chef de l'État, Pierre Soussouko, pour le compte-rendu. C'est un rendez-vous pour revivre les grandes valeurs de l'islam et de l'éthique en islam. La fondation islamique Aboudou Assouma pour la charité l'a ainsi voulu pour consolider davantage les acquis en matière de paix et de concorde nationale. C'est un événement qui a réuni non seulement les fidèles de Mahomet, de la région maritime et du Grand Lomé, mais aussi des chrétiens de différentes dénominations. Dans la loge officielle, Yawa Djigbori Tchegan, présidente de l'Assemblée nationale. Elle représentait le président de la République pour l'occasion. Et quand pour une rencontre à dominance islamique, la prière inaugurale dite par un prélat, toute sa dimension œcuménique se dégage. Pour moi, il s'agit d'un important rendez-vous. Oui, rendez-vous du donner et du recevoir. Rendez-vous de la fraternité. Rendez-vous de l'œcuménisme et du dialogue interreligieux. Rendez-vous de l'amitié. Rendez-vous de l'écoute attentive, de la cordialité, de la gratuité, de la solidarité. Rendez-vous pour l'édification de la paix et de la concorde. Excellence, révérend pasteur, les régiments, distingués invités et vous membres de l'ONG Action sociale pour le développement, Sébastien de Chamfort disait que le hasard est le sobriquet de la providence. Notre rencontre à cette conférence islamique de la région maritime en ce premier samedi du 9e mois de l'année 2019 ne saurait être un hasard de plus. Ce rendez-vous semble se signaler comme une interpellation pour une fraternité universelle. Il y a ici comme un appel vers une unité sans fusion ni confusion, sans exclusion ni domination, mais dans la distinction, la communion et le respect mutuel des libertés, des consciences et des identités. Il faut sans doute que le racisme et l'intolérance soient contrebalancés par l'ouverture à l'autre. L'heure semble avoir sonné pour nous de passer du clos
à l'ouvert. Comme l'archevêque de Lomé, bien d'autres responsables d'église se sont succédés pour des messages et de circonstances. Tous en appellent au bon sens des uns des autres pour une coexistence pacifique et faire de la diversité de croyances ciment de la cohésion sociale et du développement. Par les prêches, les leaders religieux doivent amener leurs membres à une bonne compréhension et à des comportements exemplaires. L'Église, les mosquées sont des lieux où on cultive et on rencontre des valeurs parce qu'on parle de Dieu. Et quiconque parle de Dieu parle de l'amour, parle du pardon, parle de l'acceptation et parle de la paix. D'où vraiment cette conférence, elle est la bienvenue. Et je crois que ne sera pas une conférence pour d'autres, mais une conférence que nous allons sortir avec des applications pour que notre pays puisse vivre et retrouver vraiment la paix que Dieu même prône. À cette conférence islamique, des délégations venues de la sous-région signent que la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent est affaire de tous. Chercher à vivre en paix avec tout le monde et à mener une vie qui plaît à Dieu, lit-on dans le livre aux Hébreux 12, 14. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: la vraie richesse d'un homme en ce monde se mesure au bien qu'il a fait autour de lui. Le pape François a dit en substance: il vaut mieux être athée que de fréquenter l'église avec un cœur plein de haine. Les religions traditionnelles africaines nous enseignent, ou mieux, nous ordonnent de vivre en paix et en harmonie avec la nature et les hommes. Et alors, d'où viennent cette haine et cette incompréhension entre les hommes? Pourquoi l'amour a-t-il déserté tous les cœurs? Comment restaurer l'amour qui est l'alpha et l'oméga de la paix entre les hommes? Cette journée de réflexion ambitionne à contribuer à l'enrichissement de la paix entre les hommes en général dans notre sous-région, surtout ouest africaine, et plus particulièrement dans notre pays. Du haut de la tribune, le président de la fondation s'adresse à la grande assemblée. Il dresse le tableau alarmant de la situation en rapport avec les actes terroristes qui sapent les efforts de cohésion et de développement. Abdou Assoumane peut compter sur sa fondation en termes de contribution à la lutte contre le fléau sous toutes ses formes. Le terrorisme est le nouveau fléau de ce siècle qui n'arrête pas de s'étendre et qui donne de l'insomnie à nos dirigeants. Le président de la République lui-même, s'il était ici, il ne me démentira pas. Il ne dort pas pour son peuple. Il ne dort pas. Nos dirigeants ne dorment pas, à telle enseigne qu'ils auront à se concerter le 15 septembre prochain au Burkina Faso pour réfléchir et trouver des solutions idoines à ce phénomène, selon les médias. Ce fléau touche de nombreux pays à travers le monde: Nigeria, Cameroun, Tchad, Égypte, Burkina Faso, Niger, Mali, Côte d'Ivoire, pour ne citer que ces pays. Mais nous pouvons aussi citer la situation en Somalie, avec les Chebabs. Les Chebabs, ce sont les milices islamistes, une véritable armée avec des armes sophistiquées
qui mènent des actions militaires dans ce pays. Nous pouvons citer aussi le cas d'Akmi. Le cas d'Akmi au nord du Mali, Al-Qaïda, Maghreb islamique. Qu'il s'agisse d'islamistes Shebab en Somalie, de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria et dans l'extrême nord du Cameroun ou d'Akmi, on ne saurait nier que les principaux foyers djihadistes d'Afrique subsaharienne sont très actifs. Cette mouvance est très vivace aux quatre coins de la planète et fait chaque jour des centaines de victimes innocentes, lâchement tuées ou mutilées par des individus sans foi ni loi. C'est ce constat amer qui amène notre fondation à s'investir dans nos actions de sensibilisation et d'information aux côtés des forces de défense et de sécurité pour faire du Togo un pays de paix, de sécurité et de stabilité. Car face au terrorisme, la réponse adéquate de notre part est l'unité d'action, la solidarité nationale. Elle doit être de rigueur pour lutter contre ce phénomène qui n'a ni patrie ni religion. Et comme il était encore nécessaire, Abdou Assouma martèle sur la vigilance, l'éducation des enfants, l'amour du prochain, le respect de la vie, ainsi que la culture du renseignement, acte citoyen et républicain au service de la nation. La religion prêchée par Mohamed est fondée sur le Coran, rime selon ses pratiquants avec paix et vivre ensemble. Ce n'est pas l'image que certains courants islamiques semblent porter, on l'a bien suivi dans le sujet précédent, créant ainsi la confusion dans les esprits. Et nous avons choisi ce soir de revenir sur les valeurs arborées et défendues par l'islam et leur finalité dans ce dossier de Luc Assis. Plus qu'un vœu, la paix est un choix de vie, une valeur précieuse pour le vivre ensemble, partagé par toutes les religions dont l'islam. L'islam, synonyme de paix, porte donc une éthique et des valeurs qui contribuent au renforcement du tissu social. Devant le fanatisme, le terrorisme et l'extrémisme violent, des conséquences des actes d'ignorance perpétrés par les islamistes, il importe alors d'éviter l'amalgame entre islam et islamiste. Nous tous, nous ne comprenions pas ces grandes valeurs-là de l'islam, puisque nous sommes du bord chrétien. Mais aujourd'hui, nous comprenons que l'islam n'est pas une religion fanatique, que l'islam est une religion qui prône la paix. Et que celui qu'on appelle islamiste, c'est lui qui fait semblant d'être musulman, mais qui n'est pas un vrai musulman, mais qui utilise le nom islam pour ses objectifs personnels. Donc, parler de grandes valeurs en islam, c'est des valeurs de paix, de convivialité, de vivre ensemble. Aujourd'hui, nous pouvons dire haut et fort à nos fidèles que l'islam n'est pas synonyme d'extrémisme. Les frères musulmans sont nos frères et que nous devons les considérer comme nos propres frères d'église et que nous devons vivre ensemble. Et c'est ça qui peut aider le pays à se développer. Aujourd'hui, je comprends encore mieux l'islam. Le mot islam veut dire paix. Quelqu'un qui cultive la paix, quelqu'un qui veut vivre la paix, quelqu'un qui veut évoluer rien que dans la paix. Le pape Paul VI l'a dit. Le nouveau nom du développement, c'est la paix. Nous sommes des prédicateurs de la parole et les saintes écritures, nous ne faisons que prôner Dieu. Dieu, au centre de Dieu, nous avons le mot paix. C'est une vie que nous devons continuer par mener et prêcher à nos fidèles, à nos collègues, et puis pas dans la violence, dans la paix, dans l'amour, le pardon. Il est donc clair que le racisme, l'intolérance et le terrorisme sont combattus par l'islam. Cette religion promeut plutôt le pardon, l'acceptation de l'autre et l'union. Ces valeurs véhiculées à la 4e conférence islamique de la région maritime sont bien partagées par les délégations étrangères venues soutenir l'initiative. C'est très intéressant
édifiant ce que le président vient de faire. C'est comme un cours de leçon. Et je crois que la paix, c'est une culture. Et il faut toujours, même à la maison, dans sa propre famille, il faut souhaiter avoir la paix pour mieux vivre. Vivre ensemble, c'est la meilleure façon d'être. Parce qu'on ne peut exclure aucune religion. Il ne s'est pas trompé de chemin. Il a pris un bon chemin. Nous allons prier que Dieu Tout-Puissant, Allah, nous accompagne. La paix se révèle être capitale pour une cohabitation pacifique entre populations. Et la conférence islamique veut à travers ces rencontres amener les Togolais à s'accepter mutuellement pour une cohésion sociale pérenne. Une cohésion indispensable au développement du pays. La paix, l'unité et le développement sont véhiculés également et promus par les religions traditionnelles et au cours de diverses célébrations. Agogoza a été célébré ce samedi à Ngocha. C'est le chef du gouvernement qui a représenté le chef de l'État. Toute la diaspora EV a retrouvé son berceau pour sa fête traditionnelle. Et cette édition justement a choisi de célébrer la diversité culturelle et le partage de valeurs comme ciment de paix, d'unité et de développement. Edem Sousoukbo nous fait vivre la fête. Tous sont venus en Otien, leur berceau, pour se ressourcer. Les évêques du Togo, du Bénin, du Ghana et d'ailleurs n'ont nullement honte de leur origine. Ils l'affirment si fièrement depuis 9 ans déjà à travers leur fête traditionnelle Agbogbosan. Loin d'être une simple fête de retrouvailles des évêques dispersés dans le monde après l'exode sous le roi Agokoli, cette fête constitue une belle opportunité pour toutes les communautés sœurs de venir partager les valeurs culturelles et identitaires de tous les évêques à travers des chants et danses aussi riches que variés, traduisant ainsi la paix et l'hospitalité légendaire des descendants du roi Agokoli. Ils sont soutenus dans cette dynamique par le chef de l'État fort Esozim Nyasingbe, représenté ici par un fils évé comme Iselom Klassou, Premier ministre. Cette manifestation populaire est comme une source vivifiante où des ressortissants de la grande communauté évé viennent se tremper non seulement pour renouer avec le passé, mais aussi pour puiser l'énergie qui unit et rassemble, pour communier, pour fraterniser, pour se pardonner et pour sceller un nouveau contrat social avec les vivants, les ancêtres et les divinités. Ce peuple s'engage à contribuer efficacement à la mise en œuvre du PND, Plan National de Développement, en exprimant sa totale adhésion à la politique de stabilité. Ils sont heureux de célébrer ce vivre ensemble que proclament les plus hautes autorités du Togo pour la paix et la cohésion sociale. Ils témoignent tous donc leur attachement à leur culture et civilisation qui résistent au temps et à la colonisation. Je suis sur notre terre nourricière. Le peuple évé, le message principal c'est de cultiver la paix et de tolérer, puisque le thème de cette année c'est la diversité culturelle. Donc, dans la diversité culturelle, ça dit accepter les autres cultures parce qu'il n'y a pas une culture supérieure à l'autre. Chaque peuple a sa culture, nous avons notre culture. Nous devons accepter les autres cultures, apprendre auprès de cette culture-là. J'ai un message de 17 rois évêques installés au Ghana. Il demande aux frères et sœurs de garder le cap de la célébration de Agbogbosan. C'est notre identité, notre savoir-être et notre savoir-vivre. Je suis venu découvrir un pays en pleine émergence. Seul le travail est gage de développement. Je me retrouve entièrement dans ce qui est célébré ici à Notien. C'est notre berceau. J'invite tous les évêques à l'union et à la paix. Respect du Togo, nous célébrons nos valeurs. Notre culture est semblable partout ailleurs.
Le message que j'ai pour le peuple éveillé, c'est de rester ensemble pour construire le Togo et spécialement notre cité. Fiers de retrouver leur cité historique, les Évé témoignent leur reconnaissance à Dieu et aux membres des ancêtres pour l'abondance des récoltes l'igname notamment. À leurs yeux, il existe un lien fort entre culture et paix. La culture pour la paix, la culture par la paix et la paix par la culture doivent alors être les fondements de nos actions. On ne le dira jamais assez, la paix conditionne tout. Comme l'a rappelé le pape François lors de Noël de 2016, je cite, « C'est seulement avec la paix qu'il y a la possibilité d'un avenir prospère pour tous. » Fin de citation. Par conséquent, aujourd'hui plus qu'hier, nous devons tous mutualiser nos énergies aux côtés du président fort afin de consolider la paix, la sécurité et l'esprit de vivre ensemble et construire notre pays dans l'harmonie en privilégiant les bases de son émergence. Peuple élevé et par extension, peuple togolais, si pardonner, c'est se réconcilier avec son passé, mieux vivre son présent et mieux construire son futur, pourquoi ne ferions-nous pas de cette valeur qui véhicule un message de paix une prescription tangible? Qu'il plaise donc à chacun, à chacune d'entre nous, à quelque horizon qu'il se trouve, mesdames et messieurs, de puiser dans le thème central de cette fête le ferment vivifiant des scellés propices à la conquête de la paix et de l'unité pour un réel développement harmonieux de nos populations. La culture rime ici avec développement et à Gbobozan, on pense également développement. Les projets ayant la culture pour moteur ont aussi démontré leur efficacité pour remédier à la violence et à l'oisiveté, notamment chez les jeunes. Fort de cette conviction, le gouvernement a mis en place des mécanismes d'accompagnement en vue de stimuler l'essor de notre patrimoine culturel. C'est par exemple le cas du Fonds d'aide à la culture, FAC, créé par la loi numéro 90-24 du 23 novembre 1990, qui a pour mission de contribuer à la promotion du patrimoine culturel et des industries et entreprises culturelles en vue d'un développement socio-économique à travers la valorisation des potentialités et l'accompagnement des professionnels intervenant dans tous les secteurs de la culture. Le FAC est un indicateur de la ferme volonté du gouvernement de faire de nos cultures un levier essentiel du développement socio-économique. Outre les avantages pécuniaires actuels directement liés au FAC, le PND, quant à lui, bâti sur le partenariat dynamique public-privé, ouvre de formidables opportunités aux acteurs togolais exerçant ou désirant travailler dans le secteur culturel. Le PND nourrit donc l'ambition de promouvoir davantage l'industrie culturelle dans notre pays. Diversité culturelle et partage de valeurs, ciment de paix, d'union et de développement, c'est autour de cette thématique qu'est célébrée l'édition 2019 de Gbobozan. Elle marque ainsi le début d'une nouvelle année pour ce peuple qui se donne rendez-vous le premier samedi du mois de septembre 2020.
C'est également la fête des Ignames de Pontrenidac, des populations du Grand Bassar. Vous savez, en début du mois de septembre de chaque année, les peuples Bassar et Konkomba organisent des rituels pour donner le ton à la consommation de la nouvelle Igname. Ces cérémonies sont suivies d'une manifestation apothéose, soit à Bassar, soit à Guérin-Kouka. Et cette année, c'est Bassar qui a accueilli la fête des Ignames. Nous y reviendrons. Autre sujet de l'actualité, la nécessité, sinon l'importante obligation de déclarer ses employés. Elle s'impose aux employeurs pour lutter contre la précarité de leurs agents et collaborateurs. La Caisse nationale de sécurité sociale va bientôt sévir contre les employeurs véreux. Edem Soussoukpo nous en parle. Social CNCS plaide pour le respect des droits sociaux des travailleurs. Une obligation légale de l'employeur qui valorise et humanise l'employé. La sécurité sociale paraît donc importante à plus d'un titre. C'est un formidable outil de prévention, de lutte contre la pauvreté et la précarité. Ce régime obligatoire nécessite et exige des employeurs la déclaration des employés et le paiement régulier des cotisations dues. La vie de l'individu est jalonnée par un certain nombre d'événements qui ne sont pas pris en compte par l'employeur. Exemple, vous pouvez faire, disons, un accident de travail en allant de votre maison vers l'entreprise. Vous pouvez faire un accident grave. Exemple, vous pouvez, pour la femme qui est salariée, à un moment donné, pour des raisons de couche, elle doit suspendre le travail pour aller accoucher. L'employeur va lui dire, mais puisque vous n'avez pas travaillé, pourquoi je devrais payer? Convention 102 de l'OIT en cite 9 risques au total qui doivent être couverts par un dispositif de sécurité sociale. Et pour financer ce dispositif-là, le législateur a fait en sorte que le financement soit à la charge en partie du travailleur et en partie de l'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est 21,5% pour ce qui concerne le travailleur salarié, à raison de 4% à la charge du travailleur et 17,5% à la charge de l'entreprise. La CNCS, à la suite de toute déclaration, a la prérogative de procéder au contrôle pour des vérifications. C'est pour veiller à l'exactitude des déclarations pour le respect des droits des travailleurs. 2 sanctions sont prévues à l'encontre de ceux qui ne respectent pas ces obligations légales. Il y a ce qu'on appelle d'abord les sanctions administratives et les sanctions pénales. Les sanctions administratives, c'est qu'à un moment donné, on va vous inviter, humblement, si vous ne le faites pas, on vous envoie une mise en demeure, on peut vous envoyer une contrainte qui peut aller jusqu'à la saisie des biens que vous avez. Mais au-delà, nous avons des sanctions pénales prévues aux articles 95, 96 et 97 du Code de sécurité sociale. On peut vous traduire en justice et nous avons même sur le terrain des entreprises où on trouve que sur le bulletin du travailleur, on retient sa part, 4%, mais qu'on ne verse jamais à la sécurité sociale. Vous voyez que c'est de la fraude, c'est-à-dire c'est du vol. Les cotisations sociales servent donc à financer le régime de sécurité sociale, notamment les prestations des 3 branches qui le composent, à savoir les prestations familiales, les risques professionnels et les pensions vieillesse. Sont également concernés par la sécurité sociale les travailleurs de l'économie informelle, les indépendants, les ministres de culte. Depuis 2017, sous la direction de Ingrid Awade, les démarches et procédures sont simplifiées avec à la clé la digitalisation des services. Demain dimanche, 8 septembre, journée internationale de l'alphabétisation, proclamée par l'UNESCO le 17 novembre 1965. Elle est célébrée de par le monde et donne l'occasion de souligner les réalisations dans le domaine de l'alphabétisation et de réfléchir aux moyens de relever les défis restants. Au Togo, l'on met l'accent cette année sur le multilinguisme et la ministre en charge du secteur invite les leaders communautaires à encourager l'alphabétisation des femmes. Les grandes lignes de son message avec Daniel Hemadzo et Clarisse Atikle. L'analphabétisme et ses corollaires, l'ignorance et la pauvreté constituent un véritable frein au développement.
Fort de ce constat, le Togo et les autres pays du monde mènent une lutte acharnée contre le phénomène. Une journée le 8 septembre donc de chaque année a été décrétée par l'UNESCO pour promouvoir l'alphabétisation comme outil de développement. À la veille de cette journée, la ministre en charge du secteur appelle à plus d'initiatives avec un accent particulier sur la diversité linguistique. L'enjeu est donc d'offrir l'opportunité aux populations de se faire alphabétiser dans leur langue première avec une possibilité d'ouverture vers l'apprentissage d'autres langues grâce à des approches multilingues pertinentes. L'alphabétisation dans cette perspective offre plusieurs avantages, parmi lesquels l'assimilation rapide des apprentissages, l'utilisation efficace et la pérennisation des compétences acquises. C'est un rendez-vous annuel et la 53e édition focalise les attentions sur alphabétisation et multilinguisme, une approche déjà en marche au Togo depuis 1970, notamment dans le premier programme d'alphabétisation fonctionnelle. Elle est également prise en compte dans le PND 2018-2022. Plus d'une dizaine de langues togolaises sont aujourd'hui codifiées et utilisées pour alphabétiser les populations à travers la conception et la traduction des matériels didactiques en partenariat avec les académies et les comités de langue. La production dans ces différentes langues de documents sociaux éducatifs et d'information, la création de bibliothèques villageoises, la mise en place d'un programme d'apprentissage du français à partir des acquis de l'alphabétisation en langue nationale. La célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation au Togo est prévue ce lundi 9 septembre 2019 dans toutes les régions du pays. C'est la ville de Notien, dans la préfecture de Haro, qui va abriter l'apothéose avec pour point d'attraction le lancement du projet d'ouverture des centres pilotes modèles d'alphabétisation fonctionnelle. Opération Togo Propre, ce premier samedi de septembre, diverses associations et groupes organisés se sont retrouvés sur divers lieux sur tout le territoire pour des opérations de salubrité. On fait un tour à Lomé et puis à Dapaon pour constater. Dans un esprit de solidarité, les membres de l'association Helping Hands International ont sacrifié à la tradition du premier samedi du mois. Le site de café informatique d'Avenou et ses alentours ont été ciblés. Un acte civique et citoyen qui a suscité l'adhésion des membres de Vision Future qui ont, eux, rendu propre la plage de Lomé. La nouvelle génération citoyenne, quant à elle, a mis au propre le lycée Agoué-Est. Nous devons respecter les instructions du gouvernement afin de rendre notre environnement sain. C'est l'occasion de dire à la population de soutenir la politique de l'État qui est de rendre notre pays, le Togo, propre. Il s'agit pour ces différentes associations de promouvoir l'esprit citoyen au sein de la population en général et la jeunesse en particulier afin de pérenniser ce programme institué par le gouvernement qui vise à assainir le cadre de vie. Pour leur première sortie officielle, les conseillers municipaux de la commune de Tono 1 ont choisi d'assainir leur environnement de travail. Accompagnés de leurs collaborateurs, ils ont nettoyé la cour et les alentours des locaux de la mairie. Une opération qui se veut hautement symbolique. Il y a tous les conseillers de l'UNIR comme de l'opposition, ils sont tous venus ce matin pour travailler et rendre notre vie propre. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que l'opposition et la majorité travaillent ensemble et nous pensons que c'est une bénédiction pour notre mairie. C'est une occasion de dire aux autres de faire la même chose. Ce nettoyage de la cour de la mairie de la commune de Tono 1 rentre dans le contexte de l'opération Togo Propre, instituée par les plus hautes autorités togolaises pour inviter l'ensemble des populations au civisme environnemental.
toutes nos excuses donc pour ce petit problème. Nous reviendrons sans doute sur ce sujet dans le courant de nos prochaines éditions. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 22h30, vous avez rendez-vous avec Ekwe Sala. Restez sur la TVT pour la suite de ces programmes. Je vous retrouve demain pour le 20h. Au revoir et portez-vous bien.